Salut à tous. C'est un sondage vidéo parce que c'est trop long à écrire et trop compliqué et j'aimerais pouvoir bien transmettre le message. La question est simple. Si on considère qu'un peuple a tendance à se soulever lorsqu'il est opprimé, malmené, appauvri, alors nous, la diaspora, devons-nous encourager la stabilité économique du Gabon ou devons-nous contribuer à détruire l'économie du Gabon? Je répète la question. La question est simple. Si on est d'accord que c'est quand les Gabonais seront tous misérables, sans pouvoir manger, sans salaire, qu'ils vont se soulever contre le régime Bongo, est-ce que nous, dans la diaspora, on doit encourager le travail au Gabon, envoyer l'argent, les aider? Ou bien on doit les laisser tomber au plus bas que terre pour qu'ils puissent prendre conscience qu'il faut se mettre debout contre Yaa Ali? La question est difficile et j'aimerais avoir votre point de vue. Je répète encore, si on accepte le fait que c'est lorsqu'un peuple est opprimé, lorsqu'un peuple est brimé, lorsqu'un peuple a faim, lorsqu'un peuple n'a plus d'espoir, qu'il se décide à se lever contre le dictateur, devons-nous favoriser au Gabon la chute de l'économie ou devons-nous aider nos frères au Gabon qui nous demandent de les aider pour pouvoir manger? On fait comment? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui ont des projets pour le Gabon. Ils veulent envoyer de l'argent, ils veulent créer de l'emploi. Est-ce que le fait d'aider les Gabonais maintenant, quelque part, devient un problème? Parce que si les Gabonais ont de quoi manger, ils ne vont jamais se rebeller contre Ali Bongo. Ou bien le fait de ne pas aider, c'est aussi inhumain, on doit aider les Gabonais malgré tout. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que supposons un peu aujourd'hui, l'économie gabonaise se rétablit, tous les Gabonais qui font les petites grèves passées par là, ils vont arrêter de faire même les grèves, ils vont reprendre une vie normale. Ali Bongo sera au pouvoir, donc on fait comment? On encourage la stabilité économique ou on encourage le chaos économique pour pousser les Gabonais à se lever contre Ali Bongo et le faire partir? C'est un sondage audio parce qu'à l'écrit c'est trop difficile, donc je préfère en parler comme ça. Donc dites-moi honnêtement ce que vous pensez. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ton frère t'appelle pour dire aide-moi à payer le loyer, aide-moi à acheter les couches de l'enfant, aide-moi à pouvoir manger. Si tu l'envoies de l'argent, tu l'as aidé, c'est bien. Mais maintenant, il peut tolérer Ali Bongo. Parce qu'il n'a pas été repoussé dans son dernier retranchement. Quand on voit un peu les révolutions dans les pays comme la France, l'Égypte, c'est des gens qui ont été tellement brimés, ils ont tellement faim, qu'ils préfèrent même mourir plutôt que de vivre ainsi. Donc ils se lèvent, ils disent que bon, on en finit. Mais si on aide ceux qui sont au Gabon, est-ce que c'est pas leur rendre un mauvais service? Est-ce que ce n'est pas aider Ali Bongo à rester au pouvoir? Vous voyez ça comment? Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez rapidement et puis mettez en bas vos commentaires. Et n'ayez pas peur. Personne n'ira au B2 parce qu'il a commenté mon post. Donc commentez sans problème. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut aider les Gabonais? Parce que aider c'est normal, on est Gabonais, on doit s'aider, voilà. Ou bien est-ce qu'on doit les laisser eux-mêmes souffrir bien, proprement, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il faut arrêter avec Yaa Ali? Vous voyez ça comment? Quelle est la meilleure solution pour vous? Quelle est la meilleure approche? Il faut qu'on se comprenne. C'est bon, non? Voilà. Donc, mettez en bas vos commentaires et dites-moi ce que vous en pensez, honnêtement. Aujourd'hui, par exemple, il y a des Gabonais qui sont à l'hôpital, d'autres n'ont pas d'emploi, d'autres ne travaillent pas, d'autres manquent d'argent. On les aide ou bien on les laisse souffrir pour qu'ils prennent conscience qu'il faut chasser Ali? On fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Comprenez? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Ou bien s'il y a une autre option, aider le Gabonais pour que le Gabonais prenne conscience qu'il faut chasser Ali. Est-ce que le fait de l'aider, ça l'aide? En un mot, il ne faut pas qu'on se retrouve en train de faire des choses qui vont empirer la situation. En pensant bien faire, souvent on fait du mal. Vous voyez? Souvent les gens ont besoin de souffrir pour prendre conscience. Souvent, quand ils souffrent trop, il faut les aider. Comment est-ce qu'on doit appréhender le problème? Comment est-ce qu'on doit traiter ce problème-là? En tant que Gabonais, en tant que Bantou, qu'est-ce qu'on doit faire pour le Gabon? On doit aider les Gabonais à vivre une vie meilleure sous la dictature ou on doit ne pas les aider du tout pour qu'ils prennent conscience qu'il faille faire tomber la dictature et ensuite les aider lorsqu'il n'y aura plus de dictature? On fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai une sœur qui me parle beaucoup de social, elle a raison, il faut aider les Gabonais, mais est-ce que le fait d'aider les Gabonais, c'est pas leur rendre un mauvais service? Vous comprenez? Est-ce que quand ils seront, puisque étant déjà pauvres, ils n'ont pas encore pris conscience que le régime en place est un mauvais régime. Maintenant, s'ils mangent à leur faim,
s'ils ont assez de moyens, si les enfants vont à l'école, est-ce qu'ils vont se rappeler qu'il faut libérer le Gabon ou bien ce sera même pire que maintenant? On aura les bongos au pouvoir pendant 500 ans. Je me demande. Parce que regardez vous-même au Maroc, il y a un dictateur. Mais comme il fait un peu du bon pour la population, voilà, les gens oublient même le fait qu'ils doivent être libérés de ce type. Donc ils tolèrent ça. Vous comprenez? Mais si au Maroc, il n'y a pas d'argent, si au Maroc, tout tombe à terre, les gens ont faim, il y aura des révoltes. S'il y a un groupe de la population qui est trop brimé, ils vont se révolter. Donc on sait tous que la galère pousse les gens à se fâcher. Quand les Français ont fait tomber la royauté, c'est parce que le roi joue au bandit. Il y avait la taxe sur les pauvres, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de corruption. C'est ça qui motive les gens à se lever pour dire ça suffit. Mais maintenant, s'il y a pas ça, si tout le monde mange bien au Gabon, s'il y a la nourriture parce que la diaspora aide, s'il y a l'emploi parce qu'on donne des solutions aux gens, si tout le monde trouve une vie, tout le monde arrive à survivre avec Ali, est-ce que vous pensez que ces gens-là pourront un jour se lever pour dire Ali doit partir? Est-ce qu'ils diront que le PDG c'est terminé? Question qu'on se pose. Donc on fait quoi concrètement? Vous comprenez, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On les aide ou on les aide pas? On apporte le soutien ou bien on s'en fout? Quelle est la mesure? C'est comme un enfant, s'il est très très têtu, si tu l'aides trop, c'est bon. Mais si une fois, deux fois, il va prendre conscience. Donc, quelle est l'approche à utiliser maintenant? Qu'est-ce qui va pouvoir aider les Gabonais à comprendre qu'il faut s'organiser pour que ce régime abominable disparaisse? Et est-ce que le fait de les aider financièrement, matériellement, comme vous voulez, socialement, ce n'est pas leur rendre un mauvais service? Ou bien? Je vous demande. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et puis voilà. Ok, que Dieu vous garde, hein, on est ensemble. Ciao, ciao.